Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une routine de nouvelle lune. Je vous avais déjà fait cette vidéo l'été dernier, il me semble, et je me suis dit que j'allais vous faire une nouvelle édition. Je commence toujours par faire un petit nettoyage de ma chambre, un nettoyage énergétique. Je fais souvent des nettoyages dans ma chambre, où là j'ai juste décidé de prendre un petit peu d'encens. Il me semble que c'est de l'encens de romarin. Voilà, très bien pour nettoyer les énergies. Et j'en passe un petit peu voilà, dans toute ma chambre. Je focus aussi sur mon lit parce que c'est ici que je vais faire mon rituel. J'aime bien ensuite poser l'encens sur mon radiateur à côté de la fenêtre qui est ouverte bien évidemment et je le laisse poser là comme ça pendant que je prépare mes outils, je prépare mon espace pendant quelques minutes et ensuite je l'éteins, je l'enlève. J'aime pas quand j'ai de l'encens qui brûle trop longtemps dans ma chambre. Pour faire un petit peu le tri, le ménage dans mon cerveau, je fais une méditation. J'aime beaucoup faire les méditations de cette chaîne YouTube. En fait, ils sortent des méditations à chaque nouvelle lune et pleine lune et c'est focus vraiment en fonction du signe astrologique dans lequel est la lune à ce moment-là. Ce sont des méditations de 30 minutes et j'aime beaucoup les faire à chaque nouvelle ou pleine lune. Ça me permet aussi d'être plus concentrée par la suite pour mon tirage de cartes. J'ai décidé de prendre le tarot de la magie verte cette fois-ci. Je voulais 3 cartes avec les thèmes un petit peu qui allaient se produire durant ce prochain mois, cette prochaine phase de la lune. Là j'ai décidé de faire une technique en fait où j'étale les cartes et je passe ma main pour voir les cartes que je veux. Ça ne m'a pas trop plu, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour faire ça. Du coup j'ai décidé de faire ma technique de cartes là que vous venez de voir avec mes mains et je préfère cette technique là en fait. Je prends la première carte que j'ai tirée et j'inscris d'abord mes ressentis de cette carte, donc tout ce que je ressens par rapport à la carte j'écris dans mon journal. Seulement après ça en fait je prends le carnet qui va avec du coup le tarot qui met toujours dans la boîte et je regarde les explications sur la carte et j'écris aussi sur mon carnet tout ce qui résonne avec moi. Comme ça j'ai vraiment toutes les informations de la carte sur mon carnet et moi je peux y revenir au fur et à mesure du mois pour voir un petit peu comment ça se passe. J'aime bien aussi faire un travail intérieur, un travail personnel en fonction du signe astrologique dans lequel la lune est. Donc ici c'était une nouvelle lune en scorpion, donc j'ai pris ma petite carte de l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu les informations sur cette nouvelle lune, ce que je suis censée faire, sur quoi est-ce que je peux travailler. Et ici c'était travailler sur ses peurs, du coup j'ai travaillé un petit peu sur toutes mes croyances limitantes en général. Et j'ai aussi pris la feuille avec tous mes objectifs un petit peu de l'année, objectifs mensuels. Et je travaille sur mes croyances limitantes pour chacun de ces objectifs. Comme ça, voilà, je sais un petit peu sur quoi je peux travailler. C'est moins flou. Et enfin, j'ai décidé de faire un petit peu de visualisation. Là, ça faisait un moment que j'avais pas fait de visualisation. Ça faisait 1 heure que j'étais passée sur mon lit à faire de la méditation, à écrire, à pas trop bouger. Du coup, j'étais un petit peu... voilà, mon cerveau il partait un petit peu dans tous les sens. Mais j'aime beaucoup faire de la visualisation. Après 1 heure sans mouvement, j'avais vraiment besoin de bouger un petit peu mon corps. Donc j'aime beaucoup faire du yoga après avoir fait ce petit rituel. J'aime beaucoup faire les yogas sur le lit. Ça m'évite de sortir tout un matelas, etc. Bouger ma chaise. Je fais ça directement sur mon lit, c'est beaucoup plus confortable. J'aime beaucoup faire une activité créative pendant la nouvelle lune. Des fois je fais de la peinture, des fois je fais du dessin, voilà, ça dépend. Je fais une activité créative et cette activité peut varier en fonction des nouvelles lunes. Là j'avais envie de faire du coloriage avec des feutres. J'aime pas trop colorier avec des crayons, je préfère les feutres. Donc là j'avais choisi un petit dessin. Ce cahier de dessin je l'avais acheté chez Action à 2 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Les pages sont assez épaisses et le feutre il ne passe pas du tout en travers. Donc j'aime vraiment ça. J'y vais vraiment mollo avec le dessin. Je sais que quand j'étais petite, je détestais dessiner parce que j'aimais bien que tout soit parfait
tout soit dans les traits, toutes les couleurs vont ensemble. J'étais très perfectionniste sur ce point. Maintenant j'y vais un petit peu comme j'ai envie, je m'en fiche s'il y a des couleurs qui vont pas ensemble, je m'en fiche si personne trouve mon dessin beau. De toute façon c'est moi qui l'ai fait donc il est obligé d'être beau, voilà. Maintenant vient le moment de la pamper routine. Je vous ai filmé d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Je vais vous la mettre là dans le petit i et dans la description. Vous pouvez aller la voir et c'est exactement cette routine là que j'avais fait à cette nouvelle lune. Et je fais vraiment tous les petits rituels qui me font du bien. Je me masse le corps, je fais un masque pour le visage, manucure, pédicure. Voilà, c'est en fonction de mon envie et du jour aussi de la semaine. Parce qu'en fonction des jours, je fais des choses différentes pour mon corps, pour les soins. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez voir exactement tout ce que j'ai fait. Et la dernière étape consiste à me relaxer devant un film, vraiment me reposer, manger, allumer mes petites lumières. Là c'était encore la période d'octobre, d'Halloween. Du coup voilà, c'est pour ça que je regardais un film d'Halloween à ce moment-là. Là on est en novembre, Halloween, bon c'est terminé, je suis triste. Mais maintenant on va passer à Noël. Et voilà, c'est la première fois que je regardais Halloween Town et j'ai beaucoup aimé ce premier film. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.